Yo yo yo, on est parti voir Les Misérables comme on vous avait prévenu dans la vidéo d'avant. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Et on a beaucoup de choses à dire. Avant ça, comme d'hab, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez, commentez. Ce matin, il se passe un truc de fou. Donc voilà, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe et puis les prochaines choses qui vont arriver. Mais sinon, revenons à nos moutons. Il y a plein de choses à dire, vraiment beaucoup. On va vous expliquer au fur et à mesure les tenants, les aboutissants. En attendant, petit résumé du film déjà. C'est l'histoire d'un keuf qui vient de loin, Cherbourg si je dis pas de bêtises, et qui atterrit dans le 9-3 dans une équipe dans une équipe de la BAC avec deux autres flics qui sont expérimentés. Et du coup, voilà, il va découvrir les tensions qu'il y a déjà dans la cité, puis entre les policiers et les gens de la cité, mais aussi les tensions tout court qu'il peut avoir. Il va voir comment aussi la façon différente qu'ils ont travaillé, etc., qui va un peu le bousculer, jusqu'au moment fatidique où il y a une bavure et ils vont être filmés par un drone. Et là, c'est la cata. Le réalisateur, Lajli. Lajli, c'est un mec qui fait partie de Courtrajmé, donc qui connaît toute la clique, Romain Gavras, Kim Chapiron, etc. Et du coup, qui a tourné dans des vidéos, dans des clips pour certains, etc. Et Les Misérables, c'est son premier film. Il a fait un shortcut des Misérables juste avant, et il enchaîne, et du coup, il fait Les Misérables en long. Chose importante aussi à signaler, c'est que Lajli, il vient de là où il filme. Enfin, il connaît, il sait comment ça se passe, il connaît les gens, il connaît les cités dégradées, etc. Donc, ça va être important pour la suite, justement, de notre propos. Donc c'est pour ça que je tenais quand même à le souligner. Après, voilà, si vous voulez connaître un peu son histoire et tout, je vous invite quand même à regarder ses interviews. Parce que, et puis, il a été quand même dans pas mal d'endroits. Donc je vais pas trop m'attarder sur lui pour l'instant. Donc, le film, on a adoré. On est parti le voir avec Mathieu hier, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai plus de notion du temps. Mais je crois ouais, que c'était hier. On a adoré le film. Franchement, c'est un très bon film. Il y a beaucoup de choses à dire. On a des réserves aussi plus que des réserves d'ailleurs, mais ça on l'abordera plus tard. Mais déjà, pourquoi on a aimé le film? Parce que déjà, premièrement, c'est un film de cinéma, et ça fait plaisir à voir. Et j'en avais déjà parlé avec Fury d'ailleurs, mais ça fait plaisir, j'ai pas l'impression de voir un téléfilm, c'est un vrai film de cinéma. Euh, la banlieue est tellement, je la trouve vraiment bien filmée. Ça se voit qu'il sait ce qu'il filme et qu'il connaît ce qu'il filme. Et du coup, tout, que ce soit les bâtiments, que ce soit les gens, c'est bien filmé, ça fait plaisir de voir la banlieue comme ça en fait. Pareil, les acteurs sont vraiment assez bons et tout, c'est même des acteurs qui sont pas des acteurs d'ailleurs. Genre, il y a le mec il y a l'acteur de Le Renoir avec les cheveux rouges dans PNL, de Naha, etc., le fameux méchant. Les policiers jouent bien, ils sont assez bien écrits. C'est le maire, le mec qui joue le maire, je trouve qu'il joue hyper bien. Euh, En fait, il y a une espèce de vérité dans leur jeu que je trouve très cool. Ça fait plaisir, ils sont bien écrits, mais en plus, ils le jouent bien, c'est jamais caricaturé. Ils disent pas 1000 fois la même chose, hein, comme moi qui ai dit du coup tout le temps, mais ils disent pas 1000 fois les mêmes phrases parce que c'est pas genre de l'impro pétos ou parce que du coup ils savent pas quoi dire, ils disent bah allez, bah allez, bah allez, bah allez, tu vois, toutes les secondes. J'en sais rien, c'est un exemple, mais du coup ça fait grave plaisir à voir aussi. Donc ouais, casting hyper cool, hyper bien. En fait, le film, il est cohérent parce que comme il sait filmer les gens, il sait filmer les lieux, c'est hyper cool et c'est jamais condescendant, je trouve, mine de rien. Enfin, en tout cas, pendant toute une partie du film, c'est jamais condescendant et envers les deux d'ailleurs, que ce soit les policiers ou ou les gens de cité, et que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Il y a une espèce de vérité, ça se sent et ça se sent que le mec vient de là et donc du coup comment les gens sont filmés. Ça donne parfois des moments d'ailleurs vraiment de grâce vers la fin du film, mais on l'abordera ça plus tard. Il y a un autre truc qu'on a adoré, c'est la mise en scène et le scénario qui se marient très bien ensemble, parce que le film, il est assez oppressant, mais pas d'une manière, pas d'une mauvaise manière. Genre, en fait, il a beaucoup d'énergie. Au bout d'un moment, quand ça se lance, quand le keuf il arrive, qu'ils sont dans les bureaux, bon là, c'est encore assez calme, etc. Mais quand il commence à rentrer dans la voiture, à partir de ce moment-là, le film a une énergie, c'est oppressant, ça s'arrête jamais. Et on a l'impression, justement, ça nous tient en haleine. On a l'impression d'avoir du mal à respirer. Mais je trouve ça hyper agréable parce qu'on est avec eux, on est dedans. Et du coup, toute la mise en scène qu'il y a autour
trop bien. Et puis même d'ailleurs, exemple, et le plan est dans la bande-d'annonce, mais quand le petit il court et que tu as le keuf qui le course derrière sur une pente, et c'est un espace très dégagé, mais on dirait limite je crois que c'est les égouts de Los Angeles. Enfin, vous savez, le fameux décor avec, où les gens ils font des courses-poursuites dedans, avec les bords comme ça pentus, et genre au milieu, là, parfois il y a un peu d'eau, etc. Bah, ça rappelle ce décor-là. Et du coup, ouais, comment ils filment la banlieue, comment c'est fait, cette mise en scène ça court l'oppression, alors ils sont dans la voiture, ils regardent, etc. Et de jouer aussi parfois avec les codes, genre comment ils se moquent du fait que le mec qui s'appelle Pento ne connaissent pas la banlieue, ne connaissent pas cet univers. Du coup, ils jouent complètement avec lui. Et enfin, toute cette oppression et ça. Donc du coup, on vit aussi à travers lui parfois ce truc-là où tu as l'impression qu'il a peur, où il y a des moments où il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais du coup, il se fout un peu de sa gueule. Et c'est trop, trop bien. Pour ça, cette mise en scène, elle est trop cool. On respire pas et on est tenu vraiment pendant franchement 1 heure et quart, un truc comme ça, facile. Après, il y a des choses qui nous ont posé un tout petit peu problème quand on en a parlé, mais pour ça, on va devoir aborder la zone spoiler, la fameuse. Si vous n'avez pas vu le film, franchement, allez le voir, vraiment. Même si les choses qui vont nous poser problème, qu'on va parler juste après, oui, ok, on émet des avis sur ça. Malgré tout ça, il faut voir le film. Franchement, le film est vraiment, vraiment bien. Donc je vous invite vraiment à le voir. Sinon, à tout de suite. Et du coup, avant de parler de ce qui nous a un peu posé problème dans le film, ce qui nous a dérangé, juste un autre truc qu'on a adoré, c'est le moment en fait où justement c'est oppressant, etc. Ça s'arrête pas, ça court, ça court, ça court. Et puis à ce moment, je sais plus vers combien de temps à peu près du film ça arrive, ils rentrent chez eux. Donc tu as Chris qui rentre chez lui, tu as Guada qui rentre chez lui, tu as Pento qui rentre chez lui, etc. Et d'un seul coup, tout le film, toute l'oppression du film, toute l'énergie, ça se calme. Et il y a même le maire qui récupère son frère. Et ces moments, genre, c'est des moments de grâce. Et c'est où tout redevient calme, et aussi tout est remis un peu en perspective. On voit leur famille, on voit que par exemple que Chris, il n'est même pas à écouter de ses enfants, où il a du mal. Enfin, tout se repose, tout s'arrête. Les plans sont beaux, genre les plans du maire qui prend, le maire qui prend son frère, ces plans-là, je les trouve hyper beaux. Et ouais, c'est tellement humain. Je pense que c'est mon moment préféré du film. Vraiment, j'ai adoré ce moment. Ces moments où ça se pose, ça se calme. Et c'est vraiment des moments de grâce. Dans un film comme ça, on s'y attend pas du tout, justement. Donc, et c'était tellement oppressant pendant tout le film que d'un seul coup, bol d'air frais. Mais donc, qu'est-ce qui nous a gênés dans le film? Déjà, avant de vous dire pourquoi, petit quiz. À votre avis, le film, si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes quand même dans la zone spoiler, les petits malins, petit quiz. Il se termine comment le film? En émeute. Oui, en émeute. Parce que faire un film en banlieue qui se termine pas en émeute, à quoi bon, apparemment? À quoi bon? On va quand même réorganiser la pensée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais, ok, il y a une scène d'émeute. Mais avant de dire le pourquoi, franchement, je ne peux pas nier le fait que j'ai adoré la scène. Je la trouve hyper bien filmée, je la trouve même hyper ingénieuse parce que bah, du coup, la scène d'émeute se passe dans une cage d'escalier. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est tellement le chaos dans juste une cage d'escalier, à envoyer des caddies, à envoyer des pierres, à un moment à commencer à envoyer des fumigènes. Et il arrive à créer ce climat d'émeute, mais du coup ça devient claustrophobique. C'est pas dans la rue, etc. Ça devient vraiment claustro. Et en plus, c'est vraiment... Je trouve que c'est bien filmé, je trouve que c'est bien scénarisé, et c'est hyper... Honnêtement, j'ai kiffé la scène, je la trouve vraiment trop bien. Mais c'est le premier problème qui se pose, et même moi, hein, même la question aussi que je me pose par rapport au film. Mais en vrai, j'aime le film en tant que film, mais j'aime pas le film quand on le pose dans le contexte du cinéma français. Et pour ça, justement, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite juste avant, hein, qui s'appelle « La banlieue et le cinéma français », et justement qui aborde cette question de, à chaque fois qu'on monte la banlieue française, c'est toujours avec des émeutes ou dans le sang, la violence, et c'est souvent en plus ce qui est primé à Cannes. Et c'est tellement énervant en même temps, mais en même temps la scène est tellement bien et c'est tellement cool qu'il y a un peu ce conflit, on va dire en moi, où je suis je sais pas. C'est ce qu'on a dit, on monte encore une fois la banlieue de la même manière et
Je trouve ça dommage, je trouve que le film n'en avait pas besoin surtout. Et vraiment, je trouve qu'il n'en avait pas besoin, et justement, ça a abordé l'un des deuxièmes problèmes du film. Du coup, quand je dis l'un des problèmes, c'est plutôt les problèmes que... parce que Mathieu et moi, on avait vraiment le même avis là-dessus, mais c'est vraiment ce truc-là de... C'est pas le problème du film, mais c'est plus le problème, en tout cas, que nous, on a avec le film. Lajli, le réalisateur, en interview, quand il parle, il dit voilà, qu'il est plus pour la paix, qu'il n'est pas du tout dans un discours anti-flic. Et d'ailleurs, même dans ses vidéos, hein, quand il se trimballait, je crois, bah, du coup, c'était pendant 2005-2006, quand il y avait les émeutes, et qu'il posait des questions jeunes. Enfin, il n'avait pas du tout ce discours forcément anti-keuf. Hein. Et il le dit aussi en interview encore, il dit voilà, moi, mon but, c'est pas ça, c'est la paix. Ou en tout cas, c'est la cohabitation. Et je trouve bah, que finir son film comme il l'a fini, bah, pas du tout. Là où dans ses interviews, il est dans une ouverture d'esprit, je trouve que comment il finit son film, bah, il ferme plutôt des portes. Et justement, en fait, il y a tout ce propos-là d'être ouvert, etc. Et je trouve qu'on l'avait justement avant. Donc pour expliquer mon propos, je vais expliquer un peu avant ce qui se passe. Quand Pento, il récupère à Salah la SD card, là où il y a justement la bavure des policiers, je trouve que le dialogue qu'ils ont entre les deux, il est génial. Et quand tu as Pento qui lui dit « Mais à quoi ça sert justement de garder la vidéo les émeutes de 2005, même en vrai, ça vous a servi à rien parce que après, bah, tout le monde s'en foutait. Tout ce que vous avez fait, c'était brûler des voitures, brûler des abribus. Maintenant, il reste que des poteaux, etc. Et tout, en fait, tout ce dialogue en mode est-ce que vraiment les émeutes ont servi à quelque chose? Je trouve le propos intéressant. Je dis pas que je suis d'accord ou pas, hein, mais je trouve le propos intéressant. Et ça, là, du coup, comment il le prend? Il le prend en mode ouais et tout, c'est pas. Il commence à comprendre. Et en fait, du coup, il décide de lui donner la SD card. Et il lui dit « J'ai envie de te faire confiance ». Et ensuite, il dit « Mais même s'il dit vous éviterez pas les cris, et, je ne sais plus ce qu'il dit, les cris et les pleurs, les cris et les larmes, les cris et peut-être autre chose. » Mais il dit quand même, il donne quand même la carte SD et il dit « J'ai confiance en toi ». Et je trouve que cette ouverture d'esprit, elle est là, en mode « On ne veut plus d'émeutes. Nous, ce qu'on veut, c'est la cohabitation. » Et quand ça arrive, ensuite, du coup, tac, ils rentrent chez eux, ils ont ce qu'ils voulaient, il y a le moment de grâce. Et ensuite, il y a au resto où il parle avec Guada, Pento, et il décide de lui donner la carte SD. Et quand tout ce discours en mode même, derrière, il commence à être moralisateur, Pento, et au bout d'un moment, Guada, il lui dit hey, ça fait 10 ans qu'on est là, tu viens, t'es moralisateur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je trouve qu'aussi leur discussion, elle est hyper intéressante. Et en fait, pour nous, le film, il aurait dû se terminer là. Si le film se terminait là, on était totalement dans l'ouverture d'esprit. Parce que justement, il y avait un nouveau propos qui se créait. Mais comment créer un nouveau propos et comment être dans cette ouverture d'esprit quand au final, tu nous fais croire que ça arrive pour que ça parte en émeute, même si c'est une espèce de révolution. Parce qu'au final, il n'y a pas que les keufs, hein, ils tabassent aussi le maire. D'ailleurs, personnellement, je trouve pas ça très... J'ai pas trouvé ça très plausible. Enfin, parce que j'ai pas trouvé que le maire était nécessairement le grand méchant. Il a jamais été montré comme tel, vraiment. Même Issa, le petit, à part le fait que le maire il a dit ouais mais Issa il cause que des problèmes que j'en ai à foutre. Enfin je trouve que c'est pas une raison pour d'un seul coup renverser le pouvoir. Tu fais une révolution après et tu nous fais croire à quelque chose, à cette ouverture d'esprit et pour au final terminer en révolution et balançons tout le monde en fait. Et ouais, du coup j'ai pas compris le propos et j'ai trouvé ça hyper dommage dans le film. Mais ce qui nous a le plus gêné dans le film, c'est ces dernières secondes. Oui, on parle encore des dernières secondes, mais ces dernières secondes sont importantes parce que mine de rien, c'est là où tu peux ancrer ton film dans un propos réellement. Et le film, comment il se termine, t'as Issa en haut des escaliers avec un cocktail Molotov et Pento qui le vise avec un gun. Et ça se termine comme ça, il se passe rien. Et non, en tout cas, on n'est pas du tout d'accord avec ça parce que bah, déjà, finis-le ton film. Je trouve ça beaucoup trop facile de dire ouais, mais on laisse le film ouvert. Est-ce qu'il le tue? Est-ce qu'il le tue pas? Est-ce qu'il jette le cocktail? Est-ce qu'il le jette pas? Je trouve ça trop facile. Parce que moi, quand je regardais, je dis comment est-ce que tu vas écrire la fin de ton film? Comment tu te démerdes pour t'enlever de là où tu t'es mis? Comment tu arrives à me faire croire que... Parce que cette image, elle est tellement forte que ouais, comment tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, je trouve que le film, il se finit pas. Et je trouve que le film n'a pas de propos. Parce que la scène d'émeute aussi... Au bout d'un moment, j'ai l'impression de voir un peu Jipan. Le film est très... Voilà, il est social pendant tout le truc, mais la scène de fin, je la trouve très pure fiction. Parce que comment Issa, il commence à devenir...
Genre, ça devient genre un meneur d'hommes. Il y a toute une espèce de quête initiatique d'un seul coup qui s'est créée. Genre, le mec qui se venge, le mec qui vient. En fait, là où tout a changé, c'est vraiment quand il regarde le maire, qu'il arrive vers lui et qu'il lui met un coup de batte. Et genre, il repart. Et t'as tout le monde qui savate le maire. Genre, c'est lui le chef de bande. Donc, c'est un espèce de truc purement fictionnel d'un gamin qui a je sais même pas quel âge, 11, 12, 13 ans, qui d'un seul coup, genre, devient le ponte de la thèse. Tout le monde l'écoute. Ça, c'est purement fictionnel. C'est complètement de la quête initiatique et complètement de comment un personnage psychologiquement il va vriller, parce qu'en vrai on n'y croit pas que, enfin en tout cas moi personnellement en tout cas j'y crois pas que Issa d'un seul coup il devienne, mais du coup ça raconte une histoire de fiction et j'ai trouvé ça génial. Si Issa il est vraiment devenu ce qu'il est devenu, bah du coup ton film ça devient un film vraiment de pure fiction à la fin. Genre s'il balance le cocktail Molotov en mode je le balance et je te regarde brûler, c'est devenu vraiment un film de fiction. Et si Pento il lui tire dessus au final, ça continue à être un film social. Et du coup, je trouve que il choisit pas en fait. Il décide de pas choisir. Et c'est ce que je trouve le plus dommage dans tout ça. Et voilà, donc du coup, c'est ce qui nous a le plus gêné dans le film. Enfin bref, au-delà de tout ce qu'on vient de vous dire et des problèmes qu'on a abordés, parce que mine de rien, en fait, c'est vraiment, je trouve, des problèmes qui sont assez personnels. Donc, vraiment, au-delà de tout ça, allez voir le film. Parce que le film en tant que film est absolument génial. Il n'est pas parfait. Comme je dis, mine de rien, par contre, j'enlève rien au problème de la fin, je trouve. Mais au problème des dernières secondes. Mais au-delà de ça, le film est génial. Enfin, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes resté juste après la zone spoiler, franchement, allez le voir. Il faut soutenir ce genre de film. C'est des films de cinéma. Ça fait plaisir à voir. Et c'est fort. Ça fait du bien. Donc voilà. C'était tout. On se retrouve du coup probablement mardi pour une prochaine chronique. Et si vous n'avez pas vu notre vidéo justement sur la banlieue et le cinéma français qu'on a fait juste avant cette critique, je vous invite à aller la voir parce qu'on aborde justement plein de sujets autour de tout ça et en partie de ce dont on vient de parler avec Les Misérables. Voilà, merci beaucoup. Banks.